Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Centrafrique, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette grande édition où nous vous donnons rendez-vous pour l'actualité. Au sommaire, la ministre de l'Action humanitaire, Madame Josiane Lina Bemakasui, a présidé la cérémonie de fin de formation des victimes de la plateforme des différentes entités ce samedi au stade 20 000 places à Bangui. Formation initiée par le gouvernement centrafricain afin d'aider ces victimes à lutter contre les violences en période des conflits. Nous y reviendrons dans quelques instants. Aussi, quelques cadres et agents relevant du ministère du Travail et de l'ACPE se sont rendus ce samedi dans la Lobaye afin de procéder aux actions citoyennes de Kwatikotra avec la participation des autorités locales ainsi que de la population afin d'embellir cette zone du pays. Plus de détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. En effet, une centaine de victimes de la plateforme des différentes entités se sont réunies hier au complexe 20 000 places à Bangui à travers un atelier de formation en vue de donner la dignité à ces victimes de la part du gouvernement centrafricain pour lutter contre les violences en période des conflits. La cérémonie a été présidée par la ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, Madame Lina Josiane Bemakasui. Récit avec Hassan Anno et Roland Meilleur Madikouzou. Cet atelier d'une seule journée aux 20 000 places a permis à ces différentes entités de la capitale Bangui d'avoir un accompagnement pour une lutte commune. Dans son mot de bienvenue, le président du comité stratégique des victimes a d'abord remercié le membre du gouvernement pour son appui régulier et des actions favorables pour accompagner les personnes selon la vision du président de la République. En prenant activement à cette formation, le ministre de l'Action humanitaire, dans son message, elle a mis un accent particulier à la vision du gouvernement pour ces victimes. Aussi, Mohamed Yacoub Janabi, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, OMS, est arrivé ce dimanche à Bangui. L'objet de cette visite de haut niveau en République centrafricaine vise à renforcer le partenariat OMS-gouvernement centrafricain, promouvoir la lutte contre les épidémies et accélérer la réduction de la mortalité maternelle. Le directeur régional s'en explique avec Ngoy Matiterance. The head of state's visit. As you know, Il a dit qu'il est content d'être ici à Bangui en marge du sommet de la CEMAC. Donc il voudrait vraiment venir rencontrer, participer dans ce sommet de façon à voir comment aligner les priorités de la région de l'OMS avec les priorités des pays de l'Afrique centrale. Donc il sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans les pays actuellement concernant la gestion des médicaments, l'approvisionnement, le renforcement du plateau technique dans les hôpitaux, la santé primaire. Donc c'est de voir comment, afin de tous les débuts de son mandat, parce qu'il vient d'être élu,
de travailler avec tous les pays, l'Afrique centrafricaine et tous les autres pays de l'Afrique centrale pour aligner leurs priorités avec les priorités de la région de manière à renforcer ses capacités et à faire une bonne collaboration avec ces pays. Et si je ferme mes yeux, je verrai que je suis à Brazzaville ou en Tanzanie. Ma première impression, c'est que les gens sont très aimables, très amicaux, tout comme le ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, il faut noter que les membres du bureau de l'Union des musiciens de Centrafrique, en abrégé UMC, nouvellement élus, ont été installés officiellement hier samedi à l'issue d'une cérémonie inaugurale de leur nouveau siège situé derrière le Palais des Sports à Bangui. On en parle avec Junior Prince Maliavo et Roland Meyer. Les nouveaux membres du bureau de l'Union des musiciens de Centrafrique UMC, élus le samedi dernier lors d'une assemblée générale au centre Saint-Jean 23, ont été présentés et installés ce jour lors d'une cérémonie qui a eu lieu au nouveau siège de l'UMC derrière le Palais des Sports. Ce nouveau bureau compte écrire une nouvelle page d'histoire musicale pour la République centrafricaine. Vous nous avez suivis dans le moment de campagne et l'Assemblée générale. Et aujourd'hui, pour notre nouveau bureau et notre installation officielle, j'ai pris le service aujourd'hui en tant que président de l'UMC ce samedi. Et ce bureau va nous servir un lieu de travail parce que l'UMC, c'est un grand mouvement des artistes. Ça fait très longtemps que cette association est tombée. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas un endroit pour nous trouver. Donc aujourd'hui, déjà, on a un endroit. Si les artistes veulent nous retrouver, ou les partenaires, ou des journalistes veulent nous retrouver, ils savent où nous trouver. Ça va nous servir un lieu de travail, comme tous les gens qui ont un bureau, toutes les associations, tous les ONG qui ont des bureaux. Les artistes devaient travailler beaucoup et devaient venir sur leur démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'un artiste peut pas être dans le quartier et se dire artiste. Il faut être reconnu par son association et par le ministère de tutelle. Donc c'est très important. C'est le seul message que je peux envoyer vers les artistes. L'équipe du nouveau bureau est composée du président Armand Touaboy, le vice-président Hubert Mbongosoa, du secrétaire général Ahmed Evagoti, de la trésorière générale Chantal Bobo, du trésorier général adjoint Ngakutu Ken Majigo, le chargé de communication Karl Barra, le responsable des affaires sociales David Mandata, le délégué juridique Kopaya Freddy. La visite guidée du nouveau bureau a marqué la fin de ce événement culturel. Poursuivant cette actualité, dans le cadre de l'opération Quaticodre initiée par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, quelques cadres et agents relevant du ministère du Travail et de l'ACPE se sont rendus ce samedi 6 septembre 2025 dans la Lobaye pour procéder à l'action citoyenne avec la participation des autorités locales ainsi que de la population. Le point à travers ce reportage signé Eurydice Pengouya sur les images de Rodrigue Feitem. L'activité de Quaticodro monte maintenant en puissance tant à la capitale qu'en province. L'exemple du personnel de l'ACFPE et celui du ministère du Travail est à féliciter. Ce samedi 6 septembre, l'équipe s'est rendue dans la Lobaye, précisément au collège de Pissa, à Berengo et à Bobongi, au mausolée du feu président fondateur Barthélemy Boganda pour procéder au désherbage et nettoyage dans ces différents sites. Le directeur de cabinet au ministère du Travail a souligné que l'activité de Quaticodro s'exerce sur tout le territoire centrafricain. Cette motivation est fondée sur un constat fait par Madame le ministre du Travail lorsqu'elle partait pour l'inauguration du centre de formation en production agroalimentaire à Mbaïki le vendredi 5. Et sur ces instructions, nous avons constitué l'équipe de la direction du cabinet du ministère avec les cadres de l'ACPE pour procéder à l'opération Quaticodro dans le cadre de la main tendue du professeur. C'est une initiative qui a été pensée
par le ministère du Travail pour répondre à la politique du président de la République, chef de l'État. Nous avons commencé ce travail ici, au niveau du lycée de Pissa, mais certains de nos collègues sont sur le site du monument du président Boganda pour faire la même opération, c'est-à-dire désherber, nettoyer aux alentours du monument. Ça s'exerce sur tout le territoire national. Mais lorsque les opportunités se présentent comme celle-là, où nous avons été à Mbaïki, nous le ferons. Les prochaines fois, puisqu'il y a une activité qui est prévue incessamment vers l'Impende, avec la rentrée scolaire officielle, présidée par le président de la République, chef de l'État, probablement que nous y serons et la même opération pourra se faire. Donc ce n'est pas une opération isolée, mais chaque fois que les occasions se présentent, nous le ferons. Mesdames et messieurs, nous arrivons à notre point magazine. Plusieurs ponts réhabilités par le ministre de l'Énergie, M. Arthur Bertrand-Piry, dans la circonscription de Bégua 2 à travers la construction des balises et l'installation des panneaux de signalisation sur les routes. Remis officiellement à la population concernée ce samedi en présence des autorités locales. On en parle avec Martinez Gaillot et Jospin Bissi. Pour réduire le taux d'accident de circulation dans la circonscription de Bégua 2, le ministre de l'Énergie, Arthur Bertrand-Piry, natif de la dite localité, a réhabilité plusieurs ponts à travers la construction des balises et installation des panneaux de signalisation dans les villages situés sur les voies publiques telles que So, reliant Pangba 1 et Pangba Source, Bouchilikula, Delebana, Bombele et Ngerengu Pont. Au cours de la cérémonie de la remise officielle, les autorités locales constituées de chefs de village et leurs notables, accompagnés de la population, se sont fortement mobilisés pour traduire leur reconnaissance à l'endroit du ministre Bertrand Arthur Piry pour son intervention. J'ai réalisé en qualité de fils de Bégua 2. Moi, je suis natif de Bégua 2, j'habite Bégua 2, je suis régulier Bégua 2, j'ai mes frères et sœurs Bégua 2, j'ai mes enfants Bégua 2, j'ai les amis Bégua 2. Donc j'ai réalisé cette activité, ou bien l'ensemble de ces activités, pour le bien-être des populations de Bégua 2, parce que moi-même, je suis fils de Bégua 2. J'ai constaté qu'il y a eu plusieurs cas d'accidents sur ces différents ponts. Ouais, le balisage n'existe pratiquement plus et les herbes sont venues jusqu'au niveau de ces balisages-là qui sont entièrement et totalement absorbés par ces herbes-là. Et on a noté plusieurs cas d'accidents au niveau de So, au niveau de Delebama, au niveau de, en tout cas, plusieurs villages entre So et Guéringo, jusqu'à Guéringo. On a régulièrement noté des cas d'accidents. Moi, étant fils de cette localité, j'ai pris conscience et j'ai parlé à tous les chefs pour dire que bon, et également à tous les enfants de cette localité pour leur dire que bon, moi, par rapport à la vision politique du président de la République, chef de l'État, chacun doit construire sa localité. Chacun doit nettoyer là où il se trouve. Chacun doit rendre propre là où il réside, là où il se trouve, conformément à la vision de Kwatiko. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pris sur moi la responsabilité de réaliser ces activités que nous venons tous de constater. Nous avons terminé sur la route, nous avons visité les écoles. Moi-même, je me suis engagé à construire quelques écoles ici. Et je me suis engagé également à réhabiliter quelques postes de santé. Je me suis engagé à construire quelques fourrages. Natif de là, je vis là, je vois mes frères, je vois mes soeurs, je vois les mamans, je vois les troisième âges. Et je vois les petits-enfants qui ont besoin d'aller à l'école, mais qui font quelquefois 3 à 4 km. Je me suis dit, conformément à la vision politique, toujours du président du chef de l'État et aux orientations du ministre d'État, ministre de l'Éducation, l'école doit être proche des enfants. C'est pour cette raison que je me suis dit, là où les enfants doivent parcourir 3, 4, 5 km, il faut chercher à construire quelques salles de classe et mettre quelques tables bancs pour permettre à nos enfants, qui sont les futurs cadres de demain, d'étudier dans de très bonnes conditions et construire quelques postes de santé
améliorer quelques fourrages, construire quelques fourrages. Tout ça, c'est pour donner de l'espoir. Nous avons déjà la paix qui est revenue dans notre pays. Il faut travailler pour que la population se sente à l'aise. Et moi, natif de Bégoadé, je travaille pour que la population de Bégoadé se sente à l'aise. Mesdames et messieurs, pour finir, la rédaction de Télé Centrafrique reçoit ce jour samedi 6 septembre 2025 M. Gervais Magloire Dungupo, coordonnateur du plan national pour le développement. Son entretien avec notre envoyé spécial Bienvenue Bissayo depuis Rabat au Maroc est axé sur les enjeux de la table ronde sur le développement prévu du 14 au 15 septembre à Casablanca. Voici un extrait de leur entretien. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. Où que vous vous trouviez dans les quatre coins cardinaux de la planète, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette rubrique invitée du journal de Télé Centrafrique qui a l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Gervais Magloire Dungupo, expert au ministère de l'économie et du plan et de la coopération internationale, coordonnateur du PND, entendez Plan national de développement. Quels sont les grands projets contenus dans ce programme économique pour la relance de l'économie centrafricaine? Quels sont les partenaires économiques et financiers potentiels identifiés à ce grand rendez-vous, cette table ronde prévue du 14 au 15 septembre de l'année en cours, ici à Casablanca, au Royaume du Maroc? Dans quel domaine est-ce que les investisseurs peuvent injecter de l'argent pour promouvoir la croissance économique en centrafricain? Voilà autant de questions qui seront au menu de notre entretien. D'ores et déjà, monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans la rubrique invitée du journal Télé Centrafrique. La première question, à l'entrée de la 7e République, le président de la République, chef de l'État, voudrait passer de l'humanitaire au développement. Aujourd'hui, le plan national de développement est né en remplacement du RCPCA. Alors dites-nous concrètement quels sont les grands projets structurants contenus dans ce programme économique au profit du peuple centrafricain. Je vous remercie, chers journalistes, chers frères. Comme vous venez de le dire, dès janvier 2023, le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, le professeur Fossa Conche-Touadéra a instruit son gouvernement pour, disons, mettre en place un cadre programmatique qui va prendre le relais du RCPCA et qui devait passer de la gestion de l'urgence au développement. C'est dans ce cadre-là que nous avons été déployés pour essayer de travailler avec l'ensemble des parties prenantes que sont les populations, les experts sectoriels, les ministres sectoriels, etc., etc. Et aujourd'hui, nous disposons de ce plan qui avait été validé en septembre 2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et aujourd'hui, nous entamons la phase de présentation des grands projets structurants de ce plan-là ici à Casablanca. Et ça se tiendra bien sûr du 14 au 15 septembre prochain. Alors, quels sont les grands projets qui sont inscrits dans ce document? Les projets sont multiples. Il y a les projets d'abord d'infrastructure, notamment dans les secteurs de l'énergie, des routes, dans le secteur du numérique et dans les secteurs de la communication et des médias. Si on prend les secteurs des infrastructures associées au secteur, par exemple, de l'économie qui est la prospérité, c'est-à-dire mines, agriculture, forêt, tourisme, commerce, etc., ces deux grands secteurs occupent 65% des montants que nous sommes venus ici mobiliser auprès de la communauté internationale. Donc voilà ces projets-là que nous avions bien préparés à travers des études de faisabilité que nous avons mis en place pour informer ces projets et donner plus d'informations aux partenaires ou aux potentiels investisseurs qui aimeraient
vraiment venir nous aider à les mettre en œuvre. Justement, le plan national de développement a été validé par la partie centrafricaine, la communauté nationale, qui sera présentée ici à Casablanca en présence de plusieurs partenaires économiques et financiers qui viendront des 4 coins cardinaux de la planète. Alors, quel est le chiffre que vous voulez atteindre pour la mise en œuvre, sinon le financement de ce programme économique très important pour l'amélioration de la croissance économique de la République centrafricaine? Je vous remercie. Le chiffre, il y a plusieurs chiffres. Nous avons 540 et quelques projets que nous avons répertoriés qui coûtent au moins plus de 22 milliards de francs CFA, 22 milliards de dollars américains. Ça, c'est une somme très colossale. Et vu les questions d'absorption, nous avons sur la période du plan, je rappelle que la période du plan c'est de 2024 à 2028, nous avons programmé 12,8 milliards de dollars américains, soit 7040 milliards de francs CFA. Voilà le montant que nous avons programmé et que nous comptons mobiliser pour que de proche en proche, nous puissions aller résolument vers la mise en œuvre de ces projets de développement au bénéfice des populations. Nous sommes situés sur les grands projets structurants contenus dans ce plan national de développement ainsi que le chiffre que vous voulez atteindre pour la mise en œuvre de ce programme économique. Dites-nous à présent quels sont les partenaires potentiels, partenaires financiers et économiques que vous voudrez bien mobiliser à cette table ronde pour le financement de ce programme économique. Oui, pour les partenaires, nous avons d'abord nos partenaires traditionnels, que ce soit les multilatéraux comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Société financière internationale, l'Union européenne, etc., etc. Ça, c'est pour les multilatéraux. Et les bilatéraux, nous avons les pays amis comme la France, les États-Unis, la Chine, etc. Mais pour ce plan, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'ouvrir disons, la liste de ces potentiels investisseurs et donc nous allons approcher les pays des BRICS, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis l'Afrique du Sud. Nous avons les fonds arabes, d'abord la BADEA, mais nous avons des fonds souverains arabes que nous aimerions approcher pour essayer de nous aider, etc., dans la mobilisation des ressources. Nous n'oublions pas les fonds, par exemple le Fonds mondial, le Fonds pour l'enfance, l'UNICEF, le Fonds pour le développement des vaccins, etc., Gavi, etc. Nous avons aussi les fondations, comme la fondation Bill et Melinda Gates et autres fondations. Donc vous voyez que c'est vraiment un parterre de potentiels investisseurs que nous sommes venus présenter. Nous sommes venus avec notre projet qui est le PND pour leur présenter. On n'oublie pas bien sûr la diaspora centrafricaine qui se trouve à l'extérieur, que ce soit en termes de compétences, en termes de financement. Nous aimerions que nos frères qui sont partis à l'extérieur et qui ont des compétences avérées dans des domaines techniques assez divers, il faudrait qu'ils rentrent au pays et qu'ils puissent aussi nous aider dans ce travail que nous sommes en train de mettre en place. Monsieur le coordonnateur, on aborde à présent le chapitre lié aux thématiques. Alors dites-nous en quelques mots quelles sont les grandes thématiques qui sont retenues dans le cadre des travaux de cette table ronde. En termes de thématiques, nous avons 5 grands axes stratégiques. D'abord, le premier axe a trait à la gouvernance, à la sécurité et à l'état de droit. Dans cet axe-là, les priorités vont vers les secteurs de la sécurité, bien sûr, parce que sans sécurité, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas nous déplacer, nous ne pouvons pas aller au champ, etc., etc. Il y a la justice, parce que sans une justice équitable qui dit le droit, les investisseurs vont fuir le pays. Et c'est pour ça que dans ce premier axe-là, qui concerne la gouvernance, la sécurité, c'est un axe qui est une condition préalable pour que les autres axes puissent, disons, fonctionner correctement. Voilà le premier axe. Le deuxième axe, c'est le capital humain. Et comme vous le savez, ce sont les hommes qui sont au centre du développement. Il faudrait que ces hommes-là disposent des capacités nécessaires. Et donc,
les priorités, c'est la santé, c'est l'éducation. Quelqu'un qui n'a pas la santé ne peut pas travailler. Quelqu'un qui n'est pas bien formé ne peut pas donner des résultats efficaces sur le plan du développement. Donc, dans cet axe-là, après la santé et l'éducation, nous avons les questions de genre, de l'autonomisation des femmes, les questions de protection sociale, que ce soit des enfants, des mères, etc. etc. Donc, le troisième axe, ce sont les infrastructures résilientes pour le développement. Ce sont en fait des infrastructures en soutien à la croissance ou à la création de la richesse. Il s'agit de l'énergie, des routes, des télécommunications, des communications et médias. Ces secteurs-là sont importants pour appuyer ou contribuer ou faciliter la création de la richesse. Par exemple, si on produit du café, disons vers Bangassou, il faudrait des routes pour les acheminer vers les centres de transformation pour qu'après on puisse aller les vendre, que ce soit sur le port de Douala ou partout ailleurs dans le monde. Donc vous voyez que la route est très importante. Le quatrième axe, ça a trait à la prospérité. Donc il s'agit de tout ce qui est richesse, création de richesse. Donc ça concerne l'agriculture, l'élevage, les mines, les forêts, mais aussi le commerce. Le commerce, l'industrie, parce qu'on ne peut pas continuer à vendre nos produits de façon brute. Il faut qu'on les transforme. On leur donne beaucoup plus de valeur ajoutée et en plus, quand on va les vendre à un prix un peu plus élevé pour, disons, avoir de la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer de la richesse dans le pays. Et enfin, nous avons le cinquième axe qui a trait à l'environnement, changement climatique et développement durable. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Il ne faudrait pas que notre soif de richesse, notre soif de créer des emplois et des revenus ne nous amène à détruire notre habitat, notre espace de vie, etc. etc. Donc ici, les priorités, c'est il faut penser à lutter contre la déforestation, il faut arranger les déchets, on ne doit pas vivre dans les déchets, il faut traiter les déchets, etc. etc. Donc voilà en gros les 5 axes stratégiques qui sont mis dans ce document et qui constituent les grandes thématiques dont on a transformé en projet et que nous allons les présenter ici aux partenaires ou aux potentiels investisseurs. Dernière question avant de clôturer cet entretien en exclusivité avec vous, monsieur le coordonnateur. Concevoir un projet ou un programme économique comme le PND est une chose, les mettre en œuvre en est une autre. Quels seront donc les mécanismes de mise en œuvre de cet important programme économique au profit de la République centrafricaine? Bon, pour ce qui est du dispositif de mise en œuvre de suivi et évaluation, vous avez parfaitement raison. Si un dispositif efficace n'est pas mis en place, les fonds qui seront mobilisés ne vont pas atteindre les objectifs fixés. Donc pour cela, nous avons proposé dans le cadre de ce plan un dispositif, je crois, à 3 étapes. Un premier niveau qui sera présidé par le président de la République, chef de l'État lui-même, avec un ensemble de représentants d'institutions partenaires au développement, les partenaires techniques et financiers. Un deuxième niveau, ça c'est le niveau stratégique, politique, pour donner les grandes orientations pour vraiment faciliter la mise en œuvre. En dessous, immédiatement, il y aura une sorte de comité de pilotage qui sera présidé soit par le Premier ministre, soit par le ministre de l'économie, du plan de la coopération internationale, et qui est en fait l'organe qui va gérer, prendre les décisions opérationnelles, etc., etc. Avec ses membres, on n'oublie pas les partenaires, ils seront là présents dans ces structures-là pour voir la destination des fonds. Et enfin, bon, un secrétariat général ou un secrétariat permanent qui est vraiment l'organe opérationnel qui fait le suivi au quotidien sur le terrain et qui renvoie au niveau du comité de pilotage toutes les questions stratégiques qui nécessitent, les questions opérationnelles qui nécessitent des décisions stratégiques afin d'être remontées, disons, à la plus haute instance. Donc, ce dispositif est très important pour que les projets qui seront mis en œuvre soient vraiment
bien mise en œuvre au profit des populations et que le cadre des résultats, c'est-à-dire les indicateurs de performance sur le bien-être des populations que nous avons fléchés, que ces indicateurs-là soient atteints. Et si ces indicateurs sont atteints, ça veut dire que ce sont les conditions de vie des populations qui vont être, disons, améliorées. Il y a également la prospérité qui sera là à travers le développement du secteur privé. Nos collègues du secteur privé vont développer, c'est-à-dire contribuer à la croissance ou à la richesse du pays. Et tout cela, nous avons les indicateurs que nous avons mis dans ce que j'appelle ici le cadre de résultats et que nous allons suivre de proche en proche, année par année, pourquoi pas chaque 6 mois, nous allons nous réunir à travers ces différents organes de suivi pour voir si nous sommes dans la bonne direction. Si nous ne sommes pas dans la bonne direction, alors on prend les décisions nécessaires pour revenir dans la bonne direction pour que les projets donnent ou fournissent des résultats clairs ou bons sur les conditions de vie des populations. Monsieur le coordonnateur, toute l'équipe de la chaîne de télévision africaine par ma voix vous remercie surtout de votre disponibilité à pouvoir répondre promptement à certaines de nos interrogations en lien au plan national de développement. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, pour vous qui nous rejoignez à présent sur la chaîne de Télé Centrafrique, sachez que vous étiez dans la rubrique invité du journal qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Gervais Magloire Dungoupou, expert au ministère en charge de l'économie du plan et de la coopération internationale, également coordonnateur du PND, entendez, Plan national de développement. C'est ici à Casablanca que vont se dérouler les travaux sous la très haute autorité de son Excellence professeur Fossa Conche-Touadéra, avec une panoplie d'investisseurs prévus dans le cadre de ce rendez-vous économique. Vous êtes situé sur l'agenda de ce programme très important pour l'amélioration de la croissance économique de la République centrafricaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette entrevue sur notre page Facebook ainsi que le site du gouvernement. À très bientôt.